On en trouve presque partout. Elle enrobe les confiseries, épaissit le soda ou stabilise le vin rouge. La gomme arabique, ou E414, se glisse même dans nos crèmes hydratantes ou la peinture à l'eau. Mais comment arrive-t-elle jusqu'à nous? L'Afrique sahélienne est le fournisseur mondial de ce produit millénaire au Tchad. 20 000 tonnes sont exportées chaque année. La gomme arabique est récoltée de manière artisanale sur les acacias. Un écoulement de sève qui fait vivre des millions de personnes du récoltant au grossiste. Après la récolte et le tri, commence un long voyage. La résine va parcourir 8000 km à dos d'âne dans le désert, puis en 4x4. Une remontée de l'Atlantique plus tard. La marchandise arrive au Havre, puis à Serqueux, chez le leader mondial de la gomme arabique. Nous sommes donc allés chez le français Nexira, fournisseur des 20 plus grandes marques alimentaires du monde. Son site normand est le seul à transformer de la sève d'acacia. C'est la même chose pour... Nous sommes accueillis par Frédéric Ducluseau, le directeur de l'usine. Là, le site, il est ici depuis combien de temps? Alors nous, on est propriétaire du site depuis 89. Maintenant, avant nous, le site existait déjà. Il appartenait au groupe Beignet Lactalis, où on fabriquait du fromage et on séchait du lait. Du lait, on est passé voilà, depuis 25 ans, 26 ans maintenant, on sèche de la gomme d'acacia. On en produit à peu près 26 000 tonnes par an. Pour les pieds, et ça c'est pour la tête. Monsieur Serge Bolina, responsable de production sur le site. Dans ces sacs, on va retrouver notre matière première. Des tonnes de cristaux dont Nexira est plutôt fier. Et il y a encore des petites fibres d'arbres, d'acacia. Voilà, il y a toutes les impuretés. Pour nous, ça a une valeur inestimable, la gomme. Ouais. C'est le cœur de notre métier, la gomme. C'est notre matière première essentielle. La vie du produit, la vie de la gomme d'acacia, c'est un ensemble d'acteurs, depuis les récoltants africains et sahéliens jusqu'aux utilisateurs finaux que sont les consommateurs du monde entier. On fait des associations de différents lots de gomme d'acacia pour pouvoir réaliser le produit fini que l'on souhaite obtenir. On va passer à l'étape suivante. Alors c'est par là que ça se passe. Pour limiter les risques microbiens, la transformation se fait en circuit fermé. Nexira n'a apparemment rien à cacher, mais pour apercevoir de la gomme, il faut soulever des couvercles. Ici on a la solution de gomme d'acacia, le sirop, qui est la première étape de production et d'épuration du produit. Donc de l'eau? De l'eau et de la gomme. Juste de l'eau? Juste de l'eau et juste de la gomme. Un liquide collant, ensuite gentiment tamisé, pour en faire ressortir les impuretés naturelles, bois, fibres et graines. Ça c'est valorisé, ça devient du compost? C'est valorisé, c'est pour faire du compost après, exactement. L'additif alimentaire naît d'une simple évaporation du sirop comme on le faisait déjà au XVe siècle sur les côtes africaines. Sauf que l'automatisation a amené avec elle des kilomètres de tuyaux. En 6 siècles, la gomme n'a pas perdu ses vertus, un glucide naturel utilisé entre autres pour enrichir en fibres les aliments. L'acacia, comme beaucoup de produits alimentaires, se conserve plus longtemps sous forme de poudre que sous forme liquide. Elle est aussi naturelle que tout à l'heure. Complètement. En fait, il faut vraiment se représenter les choses comme si le champ ou la forêt de collecte d'acacia était juste à côté de l'usine et le consommateur final juste de l'autre côté de l'usine. Les sacs sont remplis 24 heures sur 24. Une cadence qui permet à Nexira de fabriquer 80 tonnes de poudre par jour et de ne surtout pas frustrer les géants de l'agroalimentaire. Notre mission, c'est de pouvoir offrir à nos clients, en qualité et en quantité, tout au long de l'année, un produit conforme à ses attentes. On peut enlever notre Charlotte. Oui, effectivement, là on est sorti du atelier de production, on peut retirer notre Charlotte. On peut voir enfin le produit fini parce qu'on ne l'a pas encore vu. Épaississant, excipient, liant, émulsifiant, stabilisant, la gomme a des pouvoirs magiques dont les industriels ne peuvent plus se passer. Ils peuvent utiliser d'autres produits, soit d'origine végétale ou d'origine animale, ou des produits dits de synthèse, pour obtenir d'autres fonctionnalités que celles de la gomme d'acacia. Mais supplanter un pour un la gomme d'acacia par un produit de synthèse, aujourd'hui, ça n'existe pas. Quelques milligrammes dans une boisson gazeuse, 10% dans un bonbon. Les industriels ont carte blanche car selon les autorités, la gomme est sans risque. Nexira fournit la moitié de la planète et n'a pas l'air d'assumer ce quasi-monopole. Sa marge sur cet or végétal reste confidentielle.